Bonjour. Expliquez-nous, c'est quoi le MNCL en bref? Le MNCL, c'est une plateforme sociale, c'est un mouvement national des consommateurs lésés, une plateforme dont l'objectif consiste à promouvoir et défendre les droits des consommateurs congolais. Voilà en quelques lignes ce qu'il faut retenir sur nous. Où êtes-vous? Vous êtes seulement à Kinshasa, en province, à l'étranger? Où êtes-vous implanté? À ce stade, nous sommes implantés dans les provinces ci-après. Donc, nous sommes au Congo central, nous sommes dans le Kwangu, à Kenge, nous sommes à Bandundu-Ville, nous sommes à Bukavu et nous sommes également au Nord Kivu dans la ville de Butembo. 100 jours du gouvernement Sama Lukonde, que reprochez-vous à l'exécutif national? Alors, nous ne reprochons rien. Ça, c'est un. Mais par contre, nous effectuons une lecture de la situation économique d'abord. C'est que sur le plan économique, nous avons dénoté une sorte de volonté de leur part de vouloir apporter un changement dans les vécus quotidiens, dans les paniers aménagés de familles congolaises. Mais dans le concret, nous avons constaté que rien n'a changé. Par contre, la situation ne fait que s'empirer. Le Congo ne produit rien et finalement, les opérateurs économiques font la loi et cela s'est fait sentir dans les vécus quotidiens des consommateurs congolais. Voilà. Alors, Sama Lukonde a dit qu'ils sont des humains, qu'ils sont en train de travailler pour le bien-être de la population. N'empêche que certaines langues disent qu'ils n'ont pas du tout bien travaillé. D'après vous, nous nous approchons des élections, c'est-à-dire 2023, qui sera en même temps la fin de cet exécutif pour ces gouvernements. Que pensez-vous qu'ils devraient faire en 2 ans qu'ils n'ont pas fait? Écoutez, c'est de tenir leurs promesses, n'est-ce pas? Il y a eu certaines grandes lignes de la vision du gouvernement Sama et ce qu'il peut faire, c'est justement réaliser ses promesses. Aujourd'hui, le Congo veut se relever sur le plan social et économique, ce qui implique donc de pouvoir miser sur la production locale, par exemple. À ce stade, le Congo ne produit rien. Même les tiges coton, même les cure-dents viennent de l'extérieur, ce qui n'est pas normal pour un pays qui veut de l'indépendance économique. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, dans ce pays, il ne se pose pas un problème de mesures. Les mesures sont prises, mais il se pose un sérieux problème de suivi des mesures. Par exemple, la garantie locative, il est établi par l'État congolais que la garantie locative est de 3 mois, mais malheureusement, cela n'est pas respecté. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement que l'État congolais, qui doit être dans une dynamique d'alléger les poids sociaux et économiques des consommateurs congolais, mais vient malheureusement ajouter, nous imposer des taxes supplémentaires et cela ne fait que renforcer nos difficultés, notamment le cas avec la taxe Kibasa. Voilà. Récemment, le Premier ministre a pris un arrêté demandant aux importateurs ou encore à ceux qui travaillent dans les domaines du commerce extérieur en ce qui concerne les prix sur le marché, la baisse des prix, de congeler, des objets congelés notamment, mais aussi pour les baisses de billets des prix d'avion. Alors, jusque-là, ils n'ont pas encore exécuté et il s'est fait constater une flambée des prix sur les marchés. Que dites-vous? Ben, écoutez, lorsque vous ne produisez rien, vous développez votre position de faiblesse, malheureusement. On est dans une économie libérale, dans un marché où il y a le rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc à ce stade, que donne le gouvernement congolais? Que fait-il pour imposer ou demander justement à ces entreprises-là de pouvoir baisser leurs prix? Rien du tout. Et donc, le gouvernement doit s'inscrire dans une logique de produire. Un pays tel que le nôtre, où le poisson naisse, grandisse, vieillisse sans être mangé, eh bien, on ne peut pas
être dans une dynamique d'importer le produit surgelé. Il est important de pouvoir s'inscrire dans une logique de produire au niveau interne. Inutile pour moi de vous rappeler qu'un bateau de pêche coûte 6 millions de dollars. Un seul bateau de pêche. Donc, nous avons le lac Kivu, un lac poissonné. Nous avons les rivières dans ce pays. Presque chacune de nos provinces a une rivière, où il y a une rivière qui traverse chacune de nos provinces. Mais dans le concret, nous ne produisons rien. Cela est un sérieux problème. Il est donc important pour nous de pouvoir acheter nos bateaux de pêche, de pouvoir produire les poissons ici à Kinshasa, mais également de pouvoir propulser les entrepreneurs locaux. Parce que nous n'avons plus les Kisombe qui existaient hier. Nous n'avons plus les Dokolo. Nous n'avons plus les Moleka. Et aujourd'hui, au niveau local, au niveau national, tout le commerce est tenu par les étrangers. Donc le Congo n'a toujours pas obtenu son indépendance économique. Les jours où ces étrangers feront les capricieux ou décideront de partir, vous verrez les chaos que nous vivrons dans ce pays. Donc voilà. Alors, vous voulez donner raison à ces commerçants qui n'obtempèrent pas à la demande du gouvernement? Non, nous ne donnons pas non plus raison aux commerçants. Parce que nous connaissons les dessous de cartes. Les dessous de cartes, c'est que ces commerçants escroquent les consommateurs congolais, mais également l'État congolais. Parce qu'ils font des fausses déclarations douanières. Allez-y vous renseigner. Et donc, nous pensons qu'il est inhumain de leur part de profiter de la faiblesse de l'État congolais pour renforcer les difficultés des populations congolaises. Vous achetez un carton de poulet, par exemple, à 6 dollars en Namibie, et vous venez vendre ici à 35 dollars. Même la marge bénéficiaire n'est pas respectée. Donc ça, c'est inhumain. Inhumain. Il y a lieu d'avoir un peu d'âme dans le commerce. Il y a lieu d'entreprendre avec un peu de cœur. Vous voyez? Et donc ça, c'est ce que nous ne constatons malheureusement pas. Mais c'est les mêmes commerçants qui sont chantés par nos musiciens. C'est les mêmes commerçants qui sont chantés par les médias. C'est les mêmes commerçants qui vont venir après moi vous donner 2000, 3000 à certains médias et les gens les chantent. Parce que les gens ne comprennent pas que dans cette jungle économique, un groupe de gens s'enrichissent énormément au dos des populations congolaises. Voilà. Alors, ça sera votre dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez dire au gouvernement par rapport à ces 100 jours, mais aussi à tous ces commerçants par rapport aux difficultés que connaissent la population vu l'augmentation des prix sur les marchés? Écoutez, au gouvernement, nous insistons sur quelques axes. Les premiers éléments, il est important d'établir une paix durable en RDC. Parce qu'on ne peut pas espérer un développement durable sans une paix durable. Cela va peser sur l'économie tant qu'on n'aura pas la paix durable dans l'est du pays ou encore dans une autre partie de notre pays. Deuxièmement, nous insistons sur l'importance de produire localement ce que nous consommons ici. Que consommons-nous aujourd'hui? Nous consommons essentiellement le poisson, nous consommons les poulets, nous consommons la farine de maïs, la farine de foufou, nous consommons aussi le riz. Et je vous rappelle qu'il y a eu un moment dans ce pays, les riz étaient produits ici à Kingabwa. Aujourd'hui, nous ne produisons pas de riz. Donc, il est important de propulser la production locale, de promouvoir les commerçants locaux, parce que l'économie de notre pays est envahie actuellement par les étrangers qui font même les commerces triangulaires, qui vendent même en détail, ce qui n'est pas normal. Troisièmement, il est important d'alléger les commerçants, que ce soit locaux ou étrangers, avec les taxes. Il y a trop de taxes et cela a une répercussion sur la vie sociale des Congolais. Une répercussion négative parce que le prix des produits coûte cher. Quatrièmement, nous supplions l'État congolais de pouvoir supprimer immédiatement la taxe Kibasa, la taxe RAM. Pourquoi? Parce que dans ce pays, la communication coûte déjà cher. Les business de médias en ligne peinent à tenir parce qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique.
un média en ligne très suivi tel que le vôtre devrait avoir plus de 4 millions de followers comme les médias tanzaniens. Mais cela n'est pas le cas parce que le taux de pénétration à la connexion Internet, elle est très faible. Donc, il est important de pouvoir s'activer sur les axes prioritaires afin d'alléger les difficultés sociales et économiques des consommateurs congolais. Merci beaucoup. Merci à vous.